Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, là, je vais faire une petite guidance à deux choix sur qu'est-ce qui vient vers moi sentimentalement. Alors, le premier choix, on va sortir une carte, ce sera le 5 de bâton à l'envers. Donc, c'est plutôt l'idée d'abandonner les conflits et d'entrer dans la paix en termes amoureux, du coup, c'est une guidance sentimentale. Et le deuxième choix, je la sens, elle est en travers. Il y en a deux. Bon, on va regarder les deux. Le deuxième choix, pour moi, il fait plus référence à quelqu'un du passé. Voilà. Quelqu'un qui serait en lien avec votre passé. Donc un premier choix avec le fait de faire la paix et d'abandonner les conflits. Et un deuxième choix sur le fait et sur une relation du passé. Voilà, je voulais choisir. Et on va commencer tout de suite avec le groupe qui a choisi la notion d'entrer dans la paix, amoureusement. Alors, c'est parti. On va faire une guidance courte. Je vais demander une énergie générale de ce qui arrive et un conseil. Qu'est-ce qui peut venir en général? 8 de coupe. Ok. Donc pour moi, il va y avoir une séparation, un abandon, une rupture, une coupure. Voilà. Il y a quelque chose à lâcher si on veut tomber dans la paix. Quelque chose à lâcher. Je vais demander un peu de détails. Il y a peut-être une histoire de trahison ou de tromperie. Où il y a peut-être une relation qui ne se transforme pas en amour. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une amitié qui ne se transforme pas en amour. Et là, en fait, l'idée, c'est que il faut peut-être oser arrêter de se battre par amour et accueillir l'amitié. Comprendre qu'en fait, ce n'est pas de l'amour, mais c'est plutôt de l'amitié. Ou bien, ça peut être une question d'abandonner un conflit lié au besoin de vengeance par rapport à une trahison et justement d'oser lâcher tout ce monde et s'éloigner de ça. On va demander un conseil par rapport à ce qui arrive pour vous en amour. Si vous êtes dans cette situation, et bien justement, on vous demande, là vous voyez, on vous demande de quitter une situation. Et puis là, en fait, on vous demande de croire dans vos rêves, en fait. Le conseil, c'est de dire, en fait, je vous assure que si vous lâchez les conflits, il y a un rêve qui va se réaliser derrière. Je sens vraiment comme ça. C'est ça, c'est si vous lâchez les conflits, un rêve va se réaliser derrière. N'ayez pas peur d'abandonner la combativité, l'acharnement que vous mettez dans une relation, que ce soit pour vous venger, pour être en colère, ou au contraire pour vous acharner dans votre couple, par exemple. Au moment où vous allez lâcher, vous allez ouvrir les portes de vos bénédictions. Voilà le message pour le premier groupe. Pour le deuxième groupe, donc, il y a une relation qui est en lien avec, une histoire du passé. L'énergie de ce qui arrive. J'allais poser deux cartes, on a deux cartes. Alors là, on a une énergie, justement, on a une énergie d'introspection et pour moi de stabilité émotionnelle. C'est-à-dire que pour moi, ce retour de cette personne du passé va surtout vous ramener à l'intérieur de vous et vous rassurer sur le fait que vous êtes plutôt stable émotionnellement. C'est-à-dire que je pense que ce retour va solliciter en vous assez de sagesse pour choisir la stabilité, que ce soit avec ou sans la personne, ou peut-être justement mettre en avant le fait que vous avez été très sage et au final que vous étiez la personne équilibrée des deux. Je vais demander un élément en plus. Hop. Bon, il y en a deux qui sont tombés. Le destin et... Enfin, la roue de fortune et le soleil. Écoutez, pour moi, là, c'est... Les choses arrivent pour une bonne raison. Croyez dans votre destin. Si la personne doit revenir, elle reviendra. Croyez dans votre lumière et sachez que dans tous les cas, ce qui s'est passé, vous l'avez fait avec beaucoup de sagesse, de stabilité et de maturité. Et vous n'allez pas être ébranlé parce que vous êtes quelqu'un qui est devenu sage. Vous êtes quelqu'un qui avait pris des décisions basées sur des belles et des bonnes intentions avec cette personne de votre passé. Et croyez-moi, peu importe ce qui va se passer, le destin va tourner la roue en votre faveur en vous apportant des bénédictions. C'est-à-dire que soit elle va féliciter justement cette stabilité, vous allez vous dire quand la personne va revenir « Mon Dieu, j'ai bien fait », soit justement le destin va ramener vers vous la
personne qui vous fera contempler à quel point vos choix de sécurité étaient intelligents en fait. Un conseil, on va voir si ça résonne. Un conseil sur ce qui vient vers vous avec cette personne du passé. On m'en donne pas à part d'accepter encore une fois que c'est écrit. Acceptez en fait que ça fait partie de votre chemin de vie. Je vais quand même en demander un autre. Et qu'en fait vous êtes sur votre voie. Bon, on a le jugement, le mât et le 10 de denier. Faites confiance à la vie, faites confiance en ce nouveau départ, que ce soit avec ou sans la personne, si c'était pour fermer un cycle ou pas. Là, je pense que ce retour, le jugement, va vous montrer justement à quel point vous êtes dans l'abondance, à quel point vous êtes une belle personne et vous avez pris les bonnes décisions dans votre vie et va vous permettre de lancer un nouveau départ. Alors, je vais oser demander avec ou sans cette personne, avec ou sans la personne. On en a trop. Allez, avec ou sans la personne. Si elle tombe pas, à la prochaine, j'arrête parce que c'était pas l'objet. Elle est tombée, 9 de denier. Je pense que cette carte, elle me renvoie au fait que vous êtes très bien seul dans tous les cas. Et en fait, que ce soit avec ou sans la personne, en fait, le 10 de denier, là, il est possible parce que vous avez 9 deniers à vous seul. Donc en fait, pour moi, c'est pas une réponse de avec ou sans la personne, c'est dans tous les cas, vous allez être très bien seul. Et je le vois, hein, il y a des cartes qui sont magnifiques. Le mal, sommeil, le roue de la fortune, le 10 de denier. Je pense que le retour de cette personne, ces communications que vous allez avoir avec elle, vont vous faire comprendre à quel point vous êtes bien seul, à quel point vous avez pris les bonnes décisions dans votre vie. Voilà ce que je ressens. Et ça va vous permettre de repartir mieux qu'avant. Faites-vous confiance, vous avez pris les bonnes décisions dans votre passé. Voilà. Et vous avez les bonnes intuitions. Parce que vous êtes sage. Voilà. Merci à tous. Si vous avez besoin d'une guidance privée et que vous avez une question, n'hésitez pas à me contacter. Mes infos sont en barre de description.